prank encore tes potes en te mettant en créatif et en mettant des petits creepers comme ça trop mignons. Sympa. Va te faire foutre, putain. T'as vraiment les pires idées de prank au monde. Laisse-moi te montrer comment tu prank vraiment quelqu'un, comment tu fais un prank qui fonctionne. Donc désolé pour les petits creepers que t'as fait spawn en créatif, mais ça dégage maintenant. On n'a pas votre temps les creepers. Donc admettons t'as un petit village et une belle déco. Tu viens me foutre de la Soul Sand et du puzzle tout autour. Jusque cette étape ça devrait être facile. Des petites têtes de squelettes et de wither squelettes. Des putains de roses jusque là, t'as rien de compliqué j'imagine. Et en deep play tu viens me faire une petite stèle derrière, un truc un peu stylé. Le but c'est qu'on se croit dans un putain de village, ok? Une fois que c'est fait, tu viens me foutre 2 sticky pistons ici, jusque là c'est ok. 2 repeaters connectés à ces putains de sticky pistons, ça fait plaisir à la famille. Et sur ces repeaters, tu viens me foutre 2 armor stun comme ça. Un avec une tête de zombie, l'autre avec une tête de squelette. Oublie pas de les mettre de la bonne couleur. T'as plus qu'à refermer tout ça en mettant un puzzle poussé par un piston ici. Ah mais non, je suis con, c'est vrai qu'on mettait de la Soul Sand. T'as plus qu'à venir ajouter une petite plaque de pression ici, on dirait très bien que c'est de la déco, c'est magnifique. Une lanterne juste ici. Bref, te voilà avec une tombe magnifique. Mais c'est pas fini, parce que le mec qui va venir voir ta tombe magnifique un soir d'Halloween en pleine nuit, et bah qu'est-ce qu'il a? Il a un putain de screamer, regarde. Ah, attends mon gars, tu t'es fait un labo, une banque, un truc comme ça, tu veux une porte ultra sécurisée, mais tu mets un levier à côté pour que les gens puissent tous l'ouvrir et rentrer ou sortir? Non, c'est ultra gênant mec. Franchement ton levier il peut juste servir à faire ça mon gars, c'est vraiment de la merde ce que t'as fait. Regarde plutôt mon système, comment il est efficace. En dessous de ta porte comme ça, tu viens creuser jusqu'à droite là, comme as. Tu mets un truc de redstone ici et là tu mets de l'eau. Mais pas n'importe quelle eau, de l'eau avec un pufferfish à l'intérieur, ok? Donc tu mets ton pufferfish comme ça, tu mets une barrière à l'intérieur. Magnifique. Au-dessus de ça tu mets une plaque de pression, super. Et là tu viens refermer tout ton petit système de trucs de redstone, enfin t'as capté quoi. Donc là impeccable, ta porte est fermée. Juste ici tu viens mettre un item frame sur lequel tu mets un Eye Offender pour bien faire comprendre aux gens que ici il y a une détection de ta cornée, de ton type d'œil. Le jeu va détecter si oui ou non tu es apte à rentrer ou pas à l'intérieur de cette machine. Tu te colles comme ça à l'item frame, t'attends un petit peu. Là par exemple ça vient d'ouvrir, on n'a plus qu'à rentrer. La porte va se refermer toute seule au bout de quelques instants. Parfait, ça y est. Pour ressortir c'est tout simple, on n'a plus qu'à se mettre dans le coin ici, attendre. Ah, et voilà, ça vient d'ouvrir la porte, on n'a plus qu'à ressortir. Et ça va se refermer tout seul. Voilà, magnifique. Bon, concrètement, tu viens de sécuriser ton labo, les gens doivent savoir qu'ils doivent scanner leur œil, et puis bah il faut que tu les aies enregistrés. Bon, évidemment, ça c'est que dans le lore, mais t'as capté quoi. De rien pour cette porte extrêmement sécurisée. Je faisais une petite vidéo pour vous montrer une petite astuce de Minecraft et je crois que j'ai perdu mon monde hardcore. Hein. Ouais, vraiment perdu. Vous allez voir la fin et je crois que je vais avoir besoin de votre aide. On va faire quand même un truc. Il y a un ghast juste en dessous, faut vraiment faire gaffe. J'espère que le ghast il va pas venir me faire... Ok non ça va, c'est pas... Ok bon, ça c'est pas le ghast. Oula, je sais pas s'il va me voir, on va vite monter. Je vais vous montrer le bug, hop, il suffit de monter comme ça. En fait quand vous avez atteint du coup le niveau de la bedrock, on va appuyer Chamina vraiment vite. Faut vraiment que vous trouviez le bloc le plus proche. Voilà, le bloc le plus proche. Bah je crois que c'est lui le bloc le plus proche. Là, vous passez avec votre Ender Pearl. Maintenant, vous allez mettre une petite échelle là comme ça. Bon, mettez-en plusieurs, c'est aussi utile. Et là, maintenant, hop, vous passez au-dessus du portail. Et là, du coup, bah, vous êtes sur le toit du Nether, c'est n'importe quoi. Et voilà, bah, c'était un petit bug franchement simple. Et puis voilà, quoi. Enfin, un petit bug tranquille. Bon, hop, on va retourner dans mon monde normal. 1, 2, 3. Ah non, j'ai fait un trop. Je suis bête. Tac, tac, attendez, on peut pas retourner. Comment je fais? Attendez, on va essayer un truc. Ok, non. Les amis, il faut vraiment que vous m'aidiez dans les commentaires. Là, j'ai pas d'idée de comment je pourrais revenir. Là, je crois que j'ai perdu mon monde. Aidez-moi, s'il vous plaît, vraiment. Trouvé un joueur débutant sur mon serveur et j'ai décidé de le troller avec l'item le plus rare du jeu. Hier, je me baladais tranquillement sur mon serveur hyping quand je suis tombé par hasard dans le spawn sur un nouveau joueur qui avait l'air un peu perdu. Donc, on va aller sur son île et vu qu'il vient de commencer son aventure, on va lui mettre dans son inventaire une cosmétique ultra rare qu'il ne peut pas avoir au début. Haha, je suis mort, il est totalement perdu. Mais on va pas s'arrêter là, on va remplir son île de spawners avec des mobs. Regardez le pauvre, le pire c'est qu'il commence à les casser, mais sans Seal Touch, il ne pourra pas les récupérer. Oh non, c'est horrible. Oh, je suis désolé pour lui. Pour m'excuser, je vais lui passer 500 000 $. Abonne-toi car c'est comme ça que... Comment trouver un manoir dans Minecraft? Cette fois-ci, on va parler de la survie. Tout simplement, il faudra que tu trouves un village avec un PNJ qui fait le métier de cartographe. Ce cartographe, il va falloir échanger des choses avec lui pour débloquer ses prochains échanges. On va donc le faire monter de niveau. Il va y avoir des petites particules qui vont apparaître autour de lui lorsqu'il monte de niveau. Et aussi, il a un petit badge qui change. Donc là, j'ai suffisamment échangé avec lui, ce qui m'a permis de débloquer un nouvel échange, qui est donc le Woodland Explorer Map. Il suffit donc de l'acheter au PNJ cartographe. Et sur la map, vous verrez le manoir le plus proche de votre position.
position actuelle. Vous vous situez sur le petit point blanc tout en haut à droite actuellement. Donc cela signifie que par rapport à votre position, il faudra vous déplacer vers le sud-ouest pour atteindre la petite maison. À mesure que l'on se rapproche du manoir, le point sur la carte commence à grossir, jusqu'à ensuite commencer à dévoiler le début de la carte dès lors que l'on se rapproche. Suffit donc de continuer et on va tomber sur la structure. Tintin! Abonne-toi si tu veux plus d'astuces sur Minecraft et puis pose-moi tes questions dans les commentaires. Cette astuce de décoration avec les nouveaux panneaux de la 1.20 dans Minecraft. Premièrement, dans Minecraft, la 1.20 a été annoncée, il y a donc des nouveaux panneaux. D'ailleurs, si vous voulez savoir comment jouer sur Java à la snapshot et tester toutes les nouveautés qu'il y a pour le moment, eh bien allez voir ma vidéo TikTok que j'ai faite. Ces nouveaux panneaux ont différentes particularités. Déjà, ils existent dans tous les types de bois et on peut également les mettre de façon différente. On peut les suspendre comme ceci lorsqu'il n'y a pas de bloc au-dessus, comme ceci lorsqu'il y a un autre panneau, une trappe, etc. en dessous, mais également comme ceci dès qu'il y a un bloc plein au-dessus. Ces panneaux, on peut évidemment écrire dessus. Et il y a aussi une autre particularité que j'ai trouvée très intéressante, c'est que l'on peut mettre des lanternes en dessous pour éclairer, évidemment. Première astuce avec les panneaux, on peut les utiliser comme des genres de rideaux store modernes. Pour cela, tout simplement, j'ai mis des chaînes avec un levier qui fait, vous savez, la manivelle pour bouger les rideaux. Au-dessus, j'ai mis des trappes de la même couleur de bois que les rideaux pour faire la tringle qui tient les rideaux. Deuxième astuce, donc de la même façon, j'ai mis les panneaux comme ceci pour faire des stores. J'ai encore utilisé une chaîne et un levier pour relier. Autre astuce, on peut faire des affiches suspendues comme ceci, par exemple, qui pourraient aller très bien dans une chambre. Quatrième astuce, on peut utiliser les panneaux pour faire des genres de petits enclos. Par contre, attention, les monstres et animaux peuvent en sortir. Il faudra donc mettre une seconde couche comme ceci, si vous voulez que vos animaux restent à l'intérieur. Cinquième astuce, les panneaux peuvent être utilisés pour faire un genre de passage à niveau. Vous savez, quand il y a une limite sur la route pour que les camions ne dépassent pas une certaine hauteur. Sixième astuce, j'ai utilisé les panneaux dans le cadre d'une chambre pour bébé. Alors en fait, ici, je les ai mis pour faire comme si c'était les barres que l'on monte et que l'on descend pour le lit des bébés. J'ai utilisé en couleur bleue, comme ceci, et en couleur aussi magenta pourpre. Là, on est sur un lit un peu plus grand, et là, un lit un peu plus petit. Donc c'est pour faire vraiment les barres, vous savez, qui montent et qui descendent pour entrer et sortir le bébé dans son lit. Ensuite, autre astuce, donc ici, j'ai mis également des stores, comme ceci, tout simple. Dernière astuce, donc septième astuce, j'ai utilisé pour faire les mobiles pour les bébés. Donc ici, on a un petit lapin, ici, on a un petit chat, là, on a des petites étoiles, un cœur, de la musique. Je t'explique dans la partie 2 comment faire ces panneaux-ci. Voilà pour ces 7 astuces avec les nouveaux panneaux de la 1.20 dans Minecraft. Dis-moi laquelle tu as préférée dans les commentaires et si tu en veux plus, eh bien abonne-toi et mets un like. Yes, merci. Dans la précédente vidéo, je t'ai montré 7 astuces avec les nouveaux panneaux de Minecraft 1.20. Aujourd'hui, je t'apprends comment faire les petits dessins comme il y a ici sur les panneaux, qui sont en fait un mobile pour les bébés, pour les aider à s'endormir. Tout simplement, donc j'ai utilisé des chaînes avec les différents types de panneaux. Et surtout, chose importante, c'est que j'ai utilisé les caractères ASCII. Donc avec ceci, il existe plusieurs sites, je vous en mets un en description, je vais vous montrer comment on fait pour du coup faire des petits lapins, des petits chats, etc. Et vous pouvez aussi l'utiliser pour faire des posters. Donc par exemple, on va faire un panneau avec un petit chat. Tout simplement avec le site que je vous ai mis en description, je vais dans la catégorie des animaux, puis dans les chats. Et là, il va nous falloir un chat qui dépasse pas 4 lignes, parce que sinon il pourra pas rentrer sur le panneau. Également, faut que la ligne ne soit pas trop longue. Par exemple, celui-ci, il pourra pas rentrer parce qu'il y a un nombre de caractères limité sur les panneaux. Donc là, celui-ci est parfait, il y a 4 lignes. Donc je vais copier la première ligne, retourner sur Minecraft, coller, on fait entrée, on copie la seconde ligne. Alors là, il y a un petit décalage, donc faut pas hésiter à faire un petit espace. Voilà, entrée. Ça va être les moustaches du chat. Tac.
Pareil, il y a un petit décalage. Hop, entrée. Et enfin, la dernière ligne, c'est un espèce de collier, en fait. C'est le cou du chat. Là, pareil, il y a un petit décalage. Hop. Voilà, une fois que c'est fait, une fois qu'on a tout bien copié-collé, bien, on vient mettre done. Et voilà, sur le panneau, du coup, on a notre petit chat. Tadam. Donc, faut bien faire attention que les caractères ne dépassent pas 4 lignes et qu'il n'y ait pas beaucoup de caractères. Vous voyez, par exemple, pour le lapin, là, il y en a très peu. Voilà pour cette astuce avec les décorations sur les panneaux de la 1.20. Dis-moi dans les commentaires si tu as kiffé et abonne-toi pour plus de tutos. Merci. Si quelques petites astuces sur Minecraft. T'en as marre de te foirer avec ton Enderpearl, que ce soit dans l'Overworld ou dans le monde normal? Bah je crois que j'ai la solution pour toi. Regarde, va chercher de la neige et des Enderpearls, et avant de jeter une Enderpearl, jette un bloc de neige, regarde. Tac, on voit que ça va juste là. Donc là... hop, on sait que ça va juste là, on peut pas se foirer. Incroyable. Ma deuxième astuce, elle est assez incroyable. Saviez-vous que miner avec de la glace comme ça augmentait les chances de trouver du diamant d'environ 30%. Le principe est simple, dès que vous trouvez un grand lac de lave, vous avez juste à le remplir de petits blocs de glace. Et regardez d'ailleurs, juste maintenant, je viens de trouver du diamant grâce à cette technique, en quelques secondes seulement. Moi personnellement, j'essaye de me mettre toujours vers le milieu du lac et je me déplace comme ça, en faisant un bloc sur deux, de manière à voir si jamais il y a du diamant ou pas. Ah bah tiens, regardez, voilà, encore du diamant. Bref, voilà, petite technique free diamant. Est-ce que vous saviez que si vous buviez 2 potions, ça allait vous mettre l'effet de la première potion régénération 2 pendant les 20 secondes que ça dure, et une fois que cet effet de potion va être terminé, ça vous met automatiquement l'effet de l'autre potion sur le temps qui reste. Donc ça déduit en fait le temps de l'autre potion de l'autre. Vous avez capté quoi? J'ai trouvé un moyen d'invoquer l'empereur Kaido sur mon serveur Mindberry. Attends, tu connais pas encore Mindberry? Je vais t'expliquer. Mindberry, c'est mon serveur aventure dans l'univers de One Piece. Après un an de création, on peut enfin vous dévoiler le plus gros projet One Piece. Mindberry, c'est une aventure réaliste avec une dose de contenu incroyable. En passant par les boss, les quêtes, les cosmétiques, des primes uniques ou encore des fruits du démon, mais aussi des pets incroyables et uniques au monde. Et pour faire plaisir à tout le monde, vous pourrez créer votre propre île. Guidé par tes choix dans l'aventure. Bon allez, on est parti pour invoquer Kaido. Oh, mais... regardez-moi cette petite boule, il est trop pipou. Mais non, je rigole, c'est totalement un pet que tu auras sur Mindberry. Le vrai, je te laisserai le découvrir par toi-même. Alors, rejoins l'équipage sur Discord, lien en bio. Packs qui vont améliorer ton expérience Minecraft. Colorful Containers. Ce pack ajoute un dark mode à Minecraft et améliore chaque interface utilisateur du jeu. Classic 3D. Il ajoute des textures 3D à tous les blocs du jeu, ce qui donne une toute nouvelle expérience Minecraft. Fresh Animation. Ce pack va totalement changer les animations de ton Minecraft. Il va rajouter des nouvelles animations sur chaque mob de ton jeu. N'hésite pas à appuyer sur le bouton rouge si tu veux que je t'en présente plus. Donc voici... Salut toi, je vais te présenter Minebox. En gros, tu commences dans une box de 4x4. Fais des succès pour l'agrandir. Utilise des objets custom comme iPixel. T'as même des replanteuses automatiques. Fais la plus grande box du serveur et les plus grosses farms. Bah oui, le serveur est farm to win. Je peux pas en dire plus, mais t'as 250 items custom, tu peux te marier, tu peux crafter, t'as des métiers à la Dofus, et t'as même des donjons avec des mobs custom. T'attends quoi pour nous rejoindre? L'IP c'est mc.mindbox.fr. Dis-moi en commentaire si t'as reconnu la musique de fond. Mode transforme Minecraft. Regardez, je suis en l'air, c'est avec la molette que je bouge la caméra et là on voit qu'il y a des petits personnages comme 4 Travis, Noah, Fed et Jeff. Voilà, j'en ai 4 et waouh, non mais la dinguerie. Donc là ce qui se passe en fait, c'est que j'ai un petit village parce que là je joue pas. Et simplement je vais créer mon village. Et là vous voyez sur la droite, j'ai plein de petites icônes. OK, donc là voilà, je leur ai dit de casser l'arbre. Donc là voilà, ils vont me faire une petite maison. Alors elle est pas dans le sens que je veux et regardez, non mais vraiment ils vont me construire la maison, c'est un truc de fou. Là j'ai plusieurs catégories et je vais leur dire de me faire un petit enclos. Là du coup ce que j'ai fait, c'est que j'avais mes 5 mecs et j'ai pu en rendre un forestier, donc lui il va chercher tout ce qui est pommes, graines, etc. J'en ai fait un qui va casser des arbres et j'en ai un autre qui va miner. Par contre je sais pas comment leur dire d'aller me chercher des animaux. Voilà, je leur ai dit de faire une maison pour mineurs. Du coup hop, je vais leur dire de faire un petit chemin dans ce que j'ai cassé en gravier. Bref, franchement vous voyez que c'est un mode de fou, hein. Ça change carrément Minecraft puisque le but là c'est plus de faire sa survie, c'est de faire survivre son petit village. Bref, si vous avez aimé la vidéo, les 5 € en live et abonnez-vous. On m'a dit que ce joueur devait être banni. Mais quand je me suis téléporté, je n'ai rien vu de suspect, il était simplement en train de jouer à côté de sa base. Alors je suis rapidement allé voir à l'intérieur de sa maison et il avait une jukebox avec un coffre à côté. J'ai vu qu'il collectionnait tous les CD de Minecraft, il a ouvert le coffre et a lancé la musique. Je ne comprends pas pourquoi ce joueur doit être ban, mais quand il a lancé le CD il est parti en courant de sa base et quelques secondes après, quelque chose de bizarre arriva. Je me suis rendu compte que depuis qu'il avait activé la musique, des diamants apparaissaient sur le sol et rentraient dans un hopper qui était caché par un tapis. Il était relié à un gros système de redstone pour stocker le diamant avec des dizaines de coffres. J'ai alors décidé de le piéger pour exploser tout son stuff. J'ai remplacé sa maison par une autre maison pour qu'il soit complètement perdu et qu'il aille voir.
Alors j'ai attendu quelques minutes et quand il est venu il a activé une plaque de pression reliée à de la TNT et il a fait exploser toute la base. Mais il a réussi à survivre. Du coup j'ai décidé qu'il devait avoir une punition, il sera freeze et ne pourra plus se déconnecter du serveur pendant 1 heure à chaque like ou abonnement sur cette vidéo.